Nostalgie dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce jour férié, jour de l'Ascension. D'ailleurs, bonne fête à tous les chrétiens et chrétiennes qui nous écoutent, en espérant que vous avez passé une bonne journée. Ravi de retrouver Kalenda Messi, Roland Danon et Joël Héraclide Assina. Salut les amis. Salut tout le monde. Très heureux également de recevoir le plus corse des Oyer, Pierre Mariotti, l'entraîneur de l'Africa Sport. Salut Pierre. Bonsoir. Bon, ça va? Ça va, oui. On se tutoie, hein. C'est monnaie courante ici avec les invités. Bon, pour mettre tout le monde d'accord, qui sont les plus chauds en supporters, entre ceux de l'Africa ou ceux de Corse? Ceux d'Africa, ils sont pas mal aussi. Ils sont pas mal. Bon, c'est vrai qu'en Corse, on est très très chaud, mais l'Africa, c'est pas mal aussi. Ouais, t'as été surpris quand t'es arrivé par l'engouement, par la ferveur rouge et vert? Surpris agréablement. Vert et rouge. Surpris agréablement. Oh. Ça fait plaisir, ça donne de la force, les gens sont là et c'est appréciable de jouer dans des telles ambiances. Très attendu, hein, Pierre, quand on a dit que tu venais, il y avait du monde sur les réseaux sociaux et qui était enjoué à l'idée de t'écouter, de t'entendre un petit peu. Jean-Marie, évidemment, est toujours avec nous pour vous permettre de nous appeler pour réagir sur les différents sujets du soir. On va parler de Vinicius, après le match extraordinaire d'hier, de l'Africa avec notre invité, évidemment. Et puis enfin, nous débrieferons le choc de la 26e journée de Ligue 1 qui a lieu en ce moment même. Le duel entre le Racing Club d'Abidjan et l'ASEC Mimosa au stade Robert Champroux. Et pour l'instant, l'ASEC mène 1-0. C'est la pause. 1-0 grâce à Arthur Bada, but inscrit à la 36e minute de jeu. Alors, Vinicius sera-t-il Ballon d'Or? Je précise qu'on vous tiendra un petit peu au courant aussi de l'avancée du score. C'est la pause, je vous le disais, avec le Racing Club d'Abidjan qui s'est procuré pas mal de situations, mais bon, le score est toujours de 1-0. Vinicius sera-t-il Ballon d'Or à la fin de l'année? Autrement dit, le Brésilien est-il à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde? C'est la question qu'on a envie de se poser ce soir. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été déterminant dans la qualification du Real Madrid contre le Bayern Munich, impliqué sur le premier but de Rosselló, un calvaire pour Joshua Kimmich, homme du match. On se posait la question hier quand on est sorti de l'émission parce qu'on se disait pourquoi pas Rosselló parce qu'il met 2 buts en rentrant en jeu, mais en tout cas voilà, il a été élu homme du match. Alors est-ce que pour vous Vinicius est à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde et va peut-être devenir le premier Ballon d'Or brésilien depuis Kaká en 2007? Joël? En tout cas, je pense qu'il est dans le top 3 avec Harry Kane et Kylian Mbappé. Et je pense vraiment que ça va jouer selon les prochaines compétitions. La Copa América pour Vinicius et l'Euro 2024. Ah, tu mets Harry Kane dedans? Ouais. Ok. Harry Kane, tu mets Harry Kane, Kylian Mbappé et Vinicius. Tu mets pas Bellingham? Je mets pas Bellingham. Ok, très bien. Okay. Et après, j'ai regardé un petit peu parce que c'est vrai, lors d'une émission, on se disait mais les critères, ils changent beaucoup et j'ai trouvé les nouveaux critères. Donc, performance individuelle, caractère décisif et impressionnant, aspect collectif, trophée remporté, classe du joueur et sens du fair play. En tout cas, je pense qu'il remplit toutes les cases pour le moment. Les trophées remportés, je pense que ça va se jouer à peu de choses. On va voir les dernières compétitions du mois de juin. Peut-être que effectivement, Kylian Mbappé il marque des buts. Vinicius, il en marque un petit peu moins, mais il est fort quand même. Pierre, qu'en penses-tu? C'est un gros morceau. Bon, ça c'est le genre de joueur qu'on a envie d'avoir dans son équipe, hein. Tout à fait. Évidemment. Tout à fait, mais elle a raison de dire qu'il y a quand même des compétitions qui vont arriver importantes. C'est l'Euro en Allemagne. Et Vinicius n'y participera pas parce qu'il est brésilien. Donc et à la Copa América aussi. Ouais, ça peut le faire. Mais c'est vrai que s'il gagne la Champions, ça serait déjà un atout. Mais s'il la gagne pas et qu'il y a quelqu'un qui se révèle à l'Euro, ouais, ça va être compliqué. Ça peut être compliqué pour lui. Et toi, pour toi, si je te pose la question très simplement encore une fois, pour toi, qui est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle? Ça après, c'est chacun a son favori. Mais le meilleur joueur, c'est vrai que Vinicius, c'est pas mal. C'est même très très bien. Moi, je mets plus Messi, je mets plus Ronaldo, je mets plus tout ça. Mbappé, c'est dommage parce que c'est quand même un grand joueur, je pense. Mais Vinicius, c'est vrai que on peut le mettre devant. Kalen? Bah écoute, Joël a énoncé tous les critères hein, pour le Ballon d'Or. Pour moi, Vinicius remplit toutes les cases plutôt.
Hier, à la sortie du match, je disais, même pendant l'émission, même j'ai dit donner le ballon d'or à Vinicius. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, j'ai dit qu'il avait fait une prestation de ballon d'or. Et c'est effectivement ce qu'il fait depuis 2 saisons, si on peut dire ça comme ça. La saison dernière, c'était pareil. Cette saison, j'ai l'impression, il a battu son record de buts en Ligue des Champions. Je pense qu'il était à 10 l'année dernière et 13 cette année, ou en championnat, une des deux. Mais voilà, on voit son importance dans le jeu du Real. Il est percutant, il est efficace, à l'instar d'un Rodrigo par exemple, qui pour moi s'est un peu essoufflé au fil du match, on l'a moins vu dans la surface, mais lui tout le match il a réussi à faire des différences, il a été important, il est impliqué sur le premier but. Et dans un des autres critères, on parle de l'importance qu'il a au niveau de l'équipe, on le voit haranguer les supporters, il a l'amour du club. Pour moi, toutes les cases sont remplies pour que Vinicius puisse avoir ce ballon d'or. Pour moi, c'est le meilleur joueur, parce que quand on regarde du côté de la France, Kylian Mbappé pour moi a baissé. Son niveau a totalement baissé. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Toi, quand on est sorti du match, tu dis l'homme du match c'est Vinicius. Clairement. Même si certains disaient, enfin moi le premier, bah quand même, Rosselló il met 2 buts ouais, voilà, mais pour avoir le trophée. Oui, pour moi c'est l'homme du match, parce que Rosselló, oui, effectivement, il sauve le Real sur 2 buts. Il faut être là pour mettre des buts. Je le dis tout le temps, pour un attaquant, c'est pas facile de mettre des buts. Mais oui, quand on regarde le match, l'aller et le retour, il est buteur à l'aller. Au retour, il fait une masterclass. Pour moi, il a éteint Kimmich. À chaque fois qu'il faisait un débordement, il passait. Quand je regarde le seul pour moi entre guillemets qui pourrait lutter avec lui au niveau du Ballon d'Or, c'est Bellingham, parce que Bellingham depuis le début de la saison il portait le Real. Peut-être qu'il est arrivé à un stade où il est fatigué dans la saison. On l'a moins vu sauver le Real ces derniers temps, mais Vinicius a pris le relais. Mais voilà, encore une fois, il y a l'Euro, il y a la Copa América. Ouais. Donc tout va se jouer, je pense, sur ces 2 compétitions. Si Bellingham et Vinicius prennent la Ligue des Champions, tout va se décider à l'Euro, parce que pour moi, Kylian Mbappé, il est hors de jeu là. Monsieur l'arbitre, pour trancher. Ouais, ça c'est tellement bien dit. Moi, je suis d'accord avec mes collègues, mais je vais corroborer avec certains faits. Prenons le classement de la Ligue des Champions. Vinicius est 3e meilleur joueur, avec ses stats derrière Mats Hummels. 3e meilleur joueur. Oui, derrière Mats Hummels et puis Mbappé. Ok. Selon les points, Mats Hummels est à 586 et Mbappé est bien en 2e position, et lui. Quand je regarde les classements des précédentes éditions de Ballon d'Or, en 2023, il était classé 6e. En 2022, il était classé 8e. En 2021, il était non classé. Il n'était pas parmi les 30. Donc, sa progression, on la sent tout de suite. En 2021, il n'était pas classé. En 2022, il était 8e, classé 8e. En 2023, il est 6e. Ok. Et là, on n'a plus de Messi, comme le coach l'a dit. On n'a plus de Messi, on n'a plus de Karim Benzema. Là, on n'a plus de Ronaldo. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Ses véritables concurrents, c'est peut-être Haaland. Moi, il n'y a que 3 joueurs. Ouais. C'est peut-être Haaland, c'est peut-être Mbappé, c'est peut-être Bellingham, comme il dit. Mais à la différence, Haaland, pas très sûr qu'il soit champion cette année. Quoi Pas très sûr qu'il soit champion. Champion de quoi? Encore moins avec... Champion d'Angleterre. Quoi, c'est pas sûr? Pas très sûr. Là, ils sont 2e. Oui, mais bon. Pas très sûr. J'ai un match de retard, il me semble. Oui, non, mais pas très sûr. Alors, va jusqu'au bout. Tu le développes. Voilà. Moi, c'est une question, encore une fois, Roland, très simple. Oui. Pour toi, qui va être Ballon d'Or? Oui, mais déjà, j'ai envie de te reposer la question. La question, ou alors, pour toi, est-ce que Vinicius est le meilleur joueur du monde? Qui tu mets? C'est ça. Si ce soir, il y a ce soir, si la Vinicius. ce soir, c'est qui? Vinicius. Clairement. On met Vinicius. Ah bah oui. Non, mais tu mets Vinicius, c'est ça? Oui, je mets Vinicius. D'accord. Parce que je suis en train d'expliquer le pourquoi. Ouais. En détaillant un peu d'où il vient. Parce que tu me dis, c'est pas sûr, là, dans 15 jours, c'est la fin de la première ligue, alors il est champion, tu changes d'avis. Non, je dis les critères, parce que lui, il est déjà champion. Qui? Vinicius? Oui. Il est déjà champion. Oui, il est déjà champion. Mais si Alain des champions, on fait quoi? Si Alain des champions, il y a d'autres compétitions, parce que dans les critères. Il y a les trophées remportés, attention. Mais pourquoi ne pas aller plus simplement? Parce qu'à part. Qu'est-ce qu'il peut gagner d'autre? Non, tu fais pas l'Euro, Alain. Pourquoi ne pas aller? Pourquoi ne pas aller? C'est ce que je dis. Trophée remporté. À ce niveau-là, il est pas. Pourquoi ne pas être plus direct en me disant tout simplement, de toute façon, Vinicius, il est en finale de la Ligue des Champions et du coup. Bah oui, c'est fini. Il y a beaucoup de chances qu'il gagne. Je pas su un raisonnement partant de sa progression. Ouais. Il ne tente pas en 2021. Non, mais la progression, je pense que là, aujourd'hui, on regarde plus ça. On regarde l'année. Pour les auditeurs, ils ont bien de savoir d'où il vient.
Parce que sa performance actuelle, je peux tout te le monde dire, voit. les supporters de là, ils s'en foutent. Et ils veulent juste que tu leur dises, est-ce qu'il mérite d'être Ballon d'Or ou pas? Mais je peux dire, par exemple, je dis n'importe quoi, je peux dire Haaland, mais certains me disent, mais pourquoi tu as choisi Haaland? Maintenant, je dis pourquoi j'ai choisi Vinicius. Ouais. Voilà. Parce qu'il a progressé. Voilà, C'est non ça seulement il a progressé, il s'est classé successivement en montant dans le Ballon d'Or. Ouais. Et puis en plus, Donc, si tu descends, c'est mort. l'année passée, l'un des critères qu'il remplit, qui est très important, Ouais. que Joël a dit, c'est le côté caritatif. Ouais, trophée Socrates. Il a été pris sur Mais Socrates. ça, c'est l'année dernière, on Oui, s'en mais fout. ça non compte. Ah ouais? Oui, parce que si tu D'accord. regardes les autres qu'on met dans la balance, est-ce que c'est ceux qui ont fait des actions caritatives? Kylian Il y a tout Mbappé, ça. il en fait pas mal. hein. Bah voilà, Mbappé, il en attends, fait pas mal. hein. c'est fini. Attends. Mbappé, Déjà- il en fait pas mal. Déjà, je t'élimine Mbappé parce qu'il n'est pas finaliste de la Ligue Moi, des Si, Champions. d'accord. Mais à ce moment-là, donc, tu élimines Haaland parce qu'il n'est pas finaliste. Voilà. Haaland ne C'est tout. participe même pas à l'Euro. Donc déjà, lui, là, à ce niveau-là, il a un gros problème. Donc lui, il est mort. Lui, il est Mort, cuit. c'est ce Voilà. que je dis. Donc Maintenant- Vinicius, tu le mets parce qu'il est en finale. Si tu, Oui, là, si en tu finale, l'as- voilà. il va participer à la Copa América. 2, il est très bien classé pour la Ligue des Champions. 3, il a remporté la Liga. 4, il a remporté la Super Coupe. 5, il peut être meilleur joueur de la Liga. 6, il a tous les critères qu'il remplit pour être le meilleur. Voilà, c'est ça. Mais, mais il fallait non, que mais j'explique parce que aux non mais auditeurs. tu expliques, ouais, mais la progression, je pense pas que c'est à dire que le gars il va pas se dire quand les mecs ils votent, ils vont pas dire ah ben en fait l'année dernière il était 10e, Ouais. l'année il y a 3 ans il était 10e, Ouais. l'année d'avant il était 5e, donc cette année je vais le mettre premier. Non, c'est pas comme ça. On est d'accord? Non? Mais tu es d'accord que ça compte dans... Ça compte pas, arrête de nous embrouiller là. Ça compte Roland, pas. ça compte pas du tout. Ça compte pas du tout. Tout à l'heure, on va aller demander aux auditeurs et auditrices de Nostalgie leur avis. Leur avis. Dans 30 secondes, il va être 19h15. Moi, alors, je voulais te poser une dernière question avant que derrière on fasse la pause. Oui. Au final, on a beau dire c'est l'année de l'Euro, c'est l'année de la Copa América, etc. J'ai l'impression que chaque année ça change. La dernière fois, Messi avait gagné la Copa América, ça comptait à la fin, même s'il n'avait pas gagné la Ligue des Champions. Là, j'ai l'impression que cette année, la Ligue des Champions va peut-être être au-dessus de l'Euro et de la Copa América. C'est quelque chose qui change tout le temps, non? On a l'impression. En fait, c'est 2021, Messi gagne le Ballon d'Or. C'est l'appréciation des personnes qui ne sont comme nous, qui ne sont pas dans le voting, qui est biaisé. Le fait est que quand on est en année compétition continentale, ça a plus de poids que les compétitions International. compétitions internationales, ça a plus de poids. Je dis n'importe quoi, la CAN, la Copa América. Donc si Messi gagne la l'Euro. Copa América, c'est foutu. Pas forcément. On descend, ça a des critères, c'est des coefficients. Allez, non, Voilà, mais c'est le coefficient. je t'embête et je continue de t'embêter après la pause. Allez, à tout de suite. Mais est-ce que Messi, il peut concourir? Ariel présente Prince Albi. Présent. Wilfried. Présent. Allez, tout le monde debout. Nous sommes là. Crazy Morning. 4 heures choc pour démarrer tes journées. Du lundi au vendredi de 6h à 10h. Bonne humeur, news, astuces, humour. Et bien sûr, toujours de la bonne musique. Dans le Crazy Morning, on y va. Nostalgie sérieusement crazy. Nostalgie sérieusement décalée. Grand lancement du tournoi national Pro, c'est Pro U17 2024. Organisé par la Fondation Franck Kessier et Major Entertainment Group au complexe Kessie Jackson de Yopougon. Ce vendredi 10 mai 2024, à partir de 8h, ce tournoi concerne tous les centres de formation des clubs amateurs de Côte d'Ivoire. Contact 07 98 11 55 79. Pro, c'est pro. Solidarité à l'ivoirienne. Imaginez un univers où la beauté se révèle sous toutes ses formes, où les sens s'éveillent, où l'inspiration prend son envol. Du 31 mai au 2 juin à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan, le salon de la beauté et de l'esthétique vous invite à un voyage extraordinaire au cœur de l'art et de la créativité. Découvrez des créations uniques, laissez-vous transporter par des démonstrations spectaculaires et rencontrez des exposants passionnés, des ateliers et des conférences inspirantes, des concours. Le salon de la beauté et de l'esthétique, une parenthèse enchantée
Pour tout renseignement, 07 03 84 48 27. Kita 5, le choc des titans, le plus prestigieux concours interuniversitaire. 6 universités, 5 disciplines, un seul objectif, le Kita d'or. Du 9 au 11 mai 2024, vivez une expérience inédite. 9 mai, salubrité à Yopougon, Siporex, Wasakara. 10 mai, panel jeunesse et employabilité à l'Institut Fama. 11 mai, grande finale au campus CEPI de Yopougon, Wasakara. Stand gastronomique, foire commerciale, barbecue VIP, village Kita et concert géant avec les stars du moment. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Allez, on est de retour. Joël Héraclide Assina, Roland Danon, Kalenda Messi, notre invité ce soir, Pierre Mariotti, entraîneur de l'Africa Sport, évidemment bien engagé en Ligue 2, qui sort d'une victoire face à Adiaké, 3-2. On a eu la chance d'y être. Et puis on se prépare aussi pour la rencontre face à l'USC Bassam. Ce sera samedi. Ça, c'est un des chocs aussi de Ligue 2 ce week-end. On en parle tout à l'heure. On vous tient aussi au courant de ce qui se passe du côté du stade Robert Champroux entre le Racing Club d'Abidjan et l'ASEC. Pour l'instant, c'est l'ASEC qui mène. On est à 5 minutes de l'heure de jeu. On a la 55e minute à peu près. 1-0 pour l'instant pour l'ASEC grâce à un but d'Arthur Bada inscrit dès la 36e minute de jeu. Nous, on revient à nos affaires. On parlait de Vinicius, tout ça. D'une année à une autre, bon, c'est l'éternel débat, quoi. Cette année, qu'est-ce qui va compter alors, Pierre? Je reprends ton avis de tout à l'heure. C'est l'Euro qui va compter cette année, peut-être plus que, je pense, plus que la Ligue des Champions. Je pense. La Ligue des Champions, oui, c'est hyper important. Mais l'Euro, je pense, et je pense que ça peut être l'année d'Allemagne. Parce qu'attention, il y a une pépite en Allemagne qui joue là, le jeune qui. Musiala. Ouais. Ouais, c'est fort, hein. Très bon joueur, très bon hier, très bon hier, ouais, d'ailleurs. Donc, il y a Florian Wirtz, il y a du monde, champion avec Leverkusen. Je sais pas, je sens que ces cycles là, je pense que c'est l'année de l'Allemagne. C'est peut-être une surprise. Déjà, ils peuvent arriver en finale de l'Europa. Ce qu'a fait Leverkusen, c'est exceptionnel dans son championnat. Ouais. Ça peut être en tout cas, il peut être l'entraîneur de l'année, Xabi Alonso. Ouais. Et puis donc l'Euro, les Allemands, ils sont dans un nouveau cycle, ils sont en pleine montante. Peut-être qu'il y aura l'effet Côte d'Ivoire aussi, puisqu'ils reçoivent. Ouais, bah je m'apprêtais à parler de ça. En fait, le champion d'Asie, c'est le Qatar à la maison. Oui. Le champion d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire à la maison. Donc peut-être, voilà. Bon, après, on verra la Copa América. Mais ce sera aux États-Unis, on verra bien. Ouais, la Copa América, ça change à chaque fois. Et puis, tu sais plus si c'est 2 ans, si c'est 3 ans, si c'est sur les années paires ou impaires. Bref, ça change tout le temps. Donc, pour faire une dernière question, et je pense que ce sera plus facile, on orientera mieux le débat comme ça. Question très simple pour vous. Est-ce que pour vous aujourd'hui, Vinicius est le meilleur joueur du monde? Oui ou non? Vinicius. Ouais. Oui, Vinicius, parce que non, mais il y a un des critères qui est très important. Pour moi, c'est un game changer. Ouais. Caractère décisif. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, dans les gros matchs, il est là. Ouais. Ce que aujourd'hui peut-être Haaland fait moins que la saison dernière. Et Bellingham l'a été un peu moins hier. Bellingham l'est en championnat et aussi en Ligue des Champions depuis le début de la saison, mais moins sur les gros matchs. Mais là, c'est ce qu'on attendait d'Mbappé contre Dortmund. Là, aujourd'hui, pour moi, il y a un monde, entre guillemets, enfin, un monde, c'est un grand mot, mais Vinicius est largement au-dessus d'Mbappé. Mbappé, pour moi, il a changé son jeu. C'est plus le Mbappé d'attaquant de rupture, enfin, sur le côté, qui prend les appels en profondeur. 1-2, il est parti. Non, il a modifié un peu son jeu. Bah, c'est, pour moi, il a pas passé le cap, encore une fois, comme Vinicius, pour moi. Ouais, Roland, pour finir. La case blanche là. Ouais, mais moi, encore une fois, je le disais hier. Alors, c'est quoi? Ah, mais il a déjà la tête à... Non, mais ça fait déjà 2 saisons que c'est pas terrible. Ça veut dire que quand t'es sur le terrain, tu penses à... Toi, t'es déjà en Espagne. Et même, j'ai envie de dire qu'on n'est pas sûr... on l'a pas vu ailleurs. Je suis sur ses dernières prestations. Non. Ah oui, mais bon, ça arrive de louper des matchs. Je dis pas qu'il a si mal joué, mais il explique le fait qu'il fait moins bien. Donc si Pierre, il perd contre Bassam ce week-end, tu vas dire non, il a la tête en Corse ou il a la tête en Ligue 1. C'est ça que c'est le dimanche, il fait son au revoir. Non, mais tu peux rater des matchs, mais il y a le body... Je dis pas qu'il a mal joué. Le body language. Je suis désolé. Ça fait 2 ans que Kylian Mbappé ne
propose plus, enfin on ne sent plus son amour du PSG. 2 ans. Quand il c'est joue, pas trop ça. Ah, si, ça fait 2 saisons que le PSG. Moi je parle Moi, je avec pense plein que de l'année supporters passée, du il tenait PSG. un peu le Je parle avec PSG. Vous savez quoi? Gardez-en sous le coude. Lundi, on va en parler. Lundi, on fera un sujet. Est-ce que pour vous, Kylian Mbappé est une légende du PSG? Parce que c'est une vraie question. Hein. Il y en a Non. qui disent qu'il n'est pas resté Non. dans les mémoires forcément collectives du PSG, alors que c'est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du club. Mais bon. Ouais, moi, c'est non catégorique. On en parle lundi. 27 20 21 85 52 27 20. Pierre, il dit je suis un peu. Un petit mot là-dessus d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que c'est un garçon qui a quand même marqué l'histoire du club. C'est clair. On peut pas le nier. Il a Non, on peut pas le nier. 200 buts quand même, plus de 200 buts dans l'histoire du C'est club. énorme. À son âge. Ouais, c'est fort. Hein. À Je son pense âge. qu'il y a des À garçons son âge. comme Carlos Bianchi qui a marqué l'histoire du club, qui a marqué beaucoup moins. Donc, Ou Paoletta auparavant, Cavani. Cavani, donc Mbappé quand même. Ouais. Quand même. On est d'accord. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. On vous écoute. Est-ce que pour vous, Vinicius est à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde? Jean-Marie, je parle sous ton contrôle évidemment pour savoir s'il y a du monde qui nous appelle et qui a envie de donner son avis sur la question. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Malik, bonsoir la team. Bonsoir. Monsieur, oui, Monsieur Kouassi, on vous écoute. Voilà. Bon là, écoutez, vous avez tout dit sur le plateau. Hein. C'est Vinicius. Mais seulement que moi, là, affaire de ballon d'or, ce n'est pas. Hein. Depuis 2020, avec l'affaire de Covid, ils ont diésé, ça a été diésé, ils ont attribué le ballon d'or à Messi. Bah, 2020, il n'y en avait pas. Ouvre Lewandowski. Ouais. Pas du tout d'accord, parce qu'il y a trop d'arrangements dans leur affaire de ballon d'or. Là. Ah, mais... On lui a donné les deux. Et puis, voyez-vous, en cours du monde, vous avez bien vu, le comble, le meilleur joueur du tournoi, il donne pas Messi. Final, là. Mbappé a marqué par les 3 buts, ce rendement sur le terrain, même s'il a eu la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde à 37 ans. Mais sur le rendement, en tant que sur le terrain, c'était pas Messi qui était le meilleur joueur du tournoi. Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais moi la question, c'est pour Vinicius, alors. Oui ou non? Vous en pensez quoi? Non, je dis... Parce que là, on va sur autre chose, là. Il n'y a pas de débat. Ok. Voilà, bonne émission. Ok, très bien. Merci, Monsieur Kouassi. Merci. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Ah, ce débat, il passionne. Hein. T'as vu, Pierre, hein, tous les soirs, hein? Chauffe, hein. ça chauffe un peu. Et quand les supporters de l'Africa nous appellent, alors, oh là là, prépare-toi tout à l'heure, tu vas voir. 27 20 21 85 52. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tout le monde, c'est Koulibaly Amadou. Monsieur Koulibaly, bienvenue. Je salue coach. Bonsoir. Oui. Ok, donc, pour moi, le ballon d'or cette année, là, franchement, dit Vinicius, soit c'est Vinicius, soit c'est Bellingham. Les deux. Parce que Kylian, franchement, dit c'est mon joueur, mais cette année-là, comme le disait Khaled, cette année-là, franchement, dit, on l'a pas senti. On sent que le gars, même, il ne se sent même plus à Paris. Sa tête est au Real. Donc, Vinicius, c'est le ballon d'or. D'accord, très bien, c'est noté. Vinicius est-il pour vous le meilleur joueur du monde? Votre avis au 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir la grande team. Bonsoir. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas son deux. Vinicius, c'est le meilleur actuellement. D'accord. Parce que Real peut se passer de Bellingham, on ne va pas trop sentir dans le jeu. Mais quand Vinicius n'est pas là, automatiquement, on sent qu'il n'est pas là. D'accord. Donc, pour moi, c'est Vinicius. C'est pas lié au fait que c'est surtout un joueur offensif et comme il marque des buts et il fait des passes D, vous le voyez un peu plus? Voilà, et puis il est tout dans le Real, quoi. Elle a le ballon, tout le monde est satisfait. Mais Bellingham alors? Bah, Bellingham, souvent, il y a des matchs où il se donne, il y a des matchs où il se perd. Ah ouais? Oui, mais hier, comme ça, là, il était un peu perdu. Bon, perdu, je sais pas, mais moins en vue en tout cas. Voilà. Est-ce que justement hier on n'a pas vu le vrai Bellingham, c'est-à-dire oui, qui est capable de marquer, c'est vrai, mais c'est un milieu de terrain avant tout, c'est pas un... Il a trop habitué les gens à marquer. Ouais, en fait, vu qu'il marque tous les jours, on pense que il a oublié. C'est pas Cristiano Ronaldo, hein. C'est un milieu. Oui, mais hier il était trop faible. Oh, Vinicius vraiment. D'accord. Vinicius. Très bien, c'est noté, c'est noté. 27 20 21 85 52, à votre avis, est-ce que Vinicius est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle? Bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir, monsieur Do.
Bonsoir. Bonsoir aussi à l'entraîneur de notre adversaire, à la limite, ennemi juré. Ça commence. Salut l'entraîneur. On vous écoute, monsieur Do. Vraiment, pour le cas de Vinicius, là, vraiment, Vinicius a pris de l'ascendant cette année-là. Et moi, Mbappé pouvait rivaliser. Mais le problème qu'il a avec son club, vraiment, ça va être difficile même d'être dans le top 3. Voilà, ça va être difficile même dans le top 3. Moi, je voyais Bellingham et Vinicius. Mais Bellingham, ce qui va faire la force de Bellingham, ça va être l'Euro. Parce que Vinicius en Europa League, en Copa América devant l'Euro, c'est aussi faible. Si Bellingham remporte l'Euro et que Vinicius ne remporte pas la Copa América, je pense que ça va être Bellingham. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, Vinicius pas largement favori. Mais ça va dépendre de l'Euro. Si Bellingham remporte l'Euro, c'est sûr qu'il soit Ballon d'Or. Franchement, je me dis aussi, ouais, si donc la question de l'Euro, oui, voilà. Pierre. Une bonne analyse. Je suis d'accord avec lui. L'Euro va vraiment faire un point. Mais l'Euro, ça va seulement que Bellingham. Parce que Mbappé, même s'il remporte l'Euro, je ne pense pas qu'il sera Ballon d'Or. Effectivement. Ah ouais? Je ne pense pas qu'il sera Ballon d'Or. Mais Bellingham, s'il remporte l'Euro, il va être Ballon d'Or, ça c'est sûr. D'accord. Mais ça va, voilà. En fait, il faut gagner la Ligue des Champions et l'Euro pour être Ballon d'Or, quoi. C'est ça? Là, pour départager les deux, ouais. Ok, très bien. Ou l'Euro, ou la Ligue des Champions et la Copa América. Et si Vinicius gagne la Copa América, la Ligue des, et que Bellingham gagne la Ligue des et l'Euro? C'est Vinicius qui va prendre. Parce que les autres critères, comme tu as dit, game changer. Désolé, début de saison, c'était pas Vinicius, c'était Bellingham. Si Vinicius il fait une grosse finale, je pense qu'il le prend. Quoi qu'il arrive en Copa América ou je sais pas quoi, il le prend. Parce que franchement, ça ferait 2 finales qui marquent, qui restent dans l'esprit des gens. Il est décisif sur les 2 matchs en demi-finale. Franchement, ça peut être compliqué d'aller le chercher. Mais bon, on verra bien. 27 20 21 85 52, on va prendre une dernière réaction sur le sujet avant de s'intéresser à notre invité, parler un peu plus de l'Africa, revenir à nos affaires locales. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'accord, je souhaiterais intervenir aussi. Eh bien, vous êtes en direct. Vous êtes le bienvenu, monsieur. D'accord. À qui ai-je l'honneur, d'ailleurs? Monsieur Hello. Monsieur Hello, bienvenue. D'accord. Allez-y. Oui, allô? Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Ah, d'accord. Qui pour vous est le meilleur joueur? Est-ce que Vinicius pour vous est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle? Bah écoutez, pour moi, ça sera Kylian Mbappé. D'accord. Voilà, ça c'est clair. Oui. Pour vous. Pourquoi? Bah écoutez, nous avons bientôt l'Euro qui aura lieu très bientôt. Et puis, par rapport à tout ce que nous avons pu connaître préalablement avec la Coupe du Monde et Lionel Messi, c'est-à-dire que Kylian Mbappé fait une très bonne Coupe d'Euro. Il sort de là peut-être avec la finale, même s'il n'a pas remporté l'Euro. C'est sûr qu'en mon sens, Kylian Mbappé pourra revenir. Donc, sur ce coup-là, tout de suite dit que c'est Vinicius qui sera Ballon d'Or. Je reste encore non, pour moi, non, c'est pas évident. D'accord. Voilà, pour vous, le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, c'est Kylian Mbappé, c'est ça? Voilà, parce qu'il y a une grosse compétition encore qui est en train d'arriver. Ouais. Et je suis sûr que Kylian Mbappé pourra vraiment sortir son épingle de jeu. Ok, très bien. Bon, ben ça, on attend cette grosse compétition. Mais non, ça reste une incertitude, l'Euro. Il faut qu'il remporte l'Euro d'abord avant qu'on le mette dans la course. Il est parti. Oh là, la certitude, Claire, mais il écoute. La certitude. Il est là, monsieur Hulot, vous êtes là? Non, il est parti. Ouais, la certitude, Claire, c'est actuellement la Ligue des. Vinicius est en finale. Kylian n'est pas en finale. Vinicius, il a remporté la Liga. C'est vrai Kylian, il remporte le championnat. Mais la Super Coupe. Et là, il y a la Copa América aussi. Mais surtout, faut regarder. Moi, il y a un truc aussi qui me dérange. C'est vrai qu'on est rentré dans un monde de stade dans le foot, mais faut revenir au football. Quand on regarde l'impact des deux dans le jeu de leur équipe respective, je suis désolé, Kylian Mbappé. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Kylian Mbappé, tu l'enlèves du PSG. Il y a toujours un Vitinha qui va sortir un truc, un Dembélé qui va prendre le relais. Mais aujourd'hui, Vinicius, offensivement, s'il n'est pas là, je compte pas sur Rossellou, je compte pas sur Rodrigo, je compte Bellingham, il peut pas tout faire. Donc c'est pas Brahim Diaz non plus. Non, Vinicius est trop important au Real. Il est trop important et trop décisif. On l'a vu. Match aller contre le Bayern, il met doublé. Match retour, il est important. Et si on enlève Kylian Mbappé, ça se passe bien à Paris? Bah, ils l'ont déjà fait cette saison. Ils ont. Bah en même temps. Bah, en fait, moi, tu sais quoi, je compare même pas. En fait, le championnat de France. Non, mais bien sûr en Ligue des Champions aussi. Par exemple, si tu l'enlèves contre Dortmund, c'est la même chose. Bah, il était là contre Newcastle. Il était là contre le Milan.
Mais il était là contre le Barça. Il était là contre le Barça. Il a mis un doublé. Mais il a mis doublé face à une équipe du Barça qui a commencé à ouvrir les vannes. Ah, et puis ouais, l'expulsion d'Araujo aussi. Bah oui, il y a une expulsion. Il joue à 10 contre 11. Donc, non, Kylian Mbappé, c'est vrai, il est plus aussi impactant cette saison que Vinicius, par exemple, au Real. Je comprends. Il y a peut-être des circonstances atténuantes, effectivement. Fin du sujet Vinicius. On va donc s'intéresser à notre invité, Pierre Mariotti, entraîneur de l'Africa Sport depuis cette saison, auparavant adjoint à l'Africa. R1 avec le club de Furiani en Corse, passé par Saint-Pierre-et-Miquelon, avant la Côte d'Ivoire. Comment démarre ton aventure à l'Africa alors? Ben écoute, j'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon comme tu le disais là juste précédemment, où j'ai été vainqueur du championnat et de la Coupe de l'Archipel. J'étais en train de finir mon contrat tranquille parce que les saisons sont printemps-automne, parce que c'est l'hiver, on fait plutôt du hockey là-bas. Et le football, il est un peu en veille. Et Mohamed Hadj, qui a été sollicité pour venir ici remplacer Noël Tosi l'an dernier, m'a appelé et m'a dit voilà, il y a un poste à prendre à Abidjan, Africa. Ça t'intéresse, mais il faut que tu me donnes la réponse maintenant. Ben oui. Et j'ai discuté avec mes dirigeants, ils m'ont libéré et 48 heures après, j'étais ici. Ça allait très très vite. Tu connaissais Abidjan? Non, pas du tout. Bah, tu connaissais la Côte d'Ivoire que par le biais du foot, l'Africa, la sélection. L'Africa aussi que tu connaissais un petit peu. Oui, parce qu'on savait que Joseph-Antoine Bell était passé, Yekini, Kader Keita, Fadel, il y avait du monde. Un grand club africain. Voilà. Ouais. Tu as dit dans une interview que tu étais venu chercher de la passion, de l'envie. Tu t'attendais à des difficultés aussi? Parce que tu as dit aussi que vous avez récupéré des installations, etc. C'était peut-être pas le cas auparavant, non? Non, on a récupéré des installations, c'est vrai, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas Wembley, hein. Moi, c'est ça que je veux. Ce franc-parler, là, voilà, c'est comme ça. Là, on tient quelqu'un, voilà, sans langue de bois, c'est ça que j'aime. On s'adapte, mais effectivement, j'ai vite venu chercher de la passion parce que je trouve que le footballeur africain est quelqu'un qui est très, très, très passionné. Encore, on voit partout les débats, les légendes. Rien que quand on suit la CAN, quand on est là, c'est à fleur de peau. Cette passion, elle ruisselle de partout, de tout le monde, de tout à chacun. Et donc, quand on est passionné de football, c'est là où il faut être. Lundi, donc on y était. Tu gagnes face à Adiaké. Déjà, vous les avez battus à l'aller. Tu gagnes au retour. Et tu as déclaré, on ne veut pas que l'Africa monte. Pourquoi? Non, j'ai déclaré que j'ai l'impression qu'on ne veut pas que l'Africa monte. Mais ça, je me fie à des faits. C'est quoi les faits? Quand je vois notre parcours depuis la phase retour, on est premiers avec 5 points d'avance à la fin à aller. Ça s'est bien passé. Et puis depuis la phase retour, on a quand même pas mal d'ennuis. Des ennuis de quel ordre? Pour quelqu'un qui suit pas du tout la Ligue 2. Des ennuis du côté des arbitres. Parce que toi, par exemple, ce que tu reproches sur le match contre Adiaké, par exemple, c'est que la faute, elle est pas dans la surface. Déjà, pour le péno. Déjà là, on a inventé le penalty au-delà de la surface. Donc, voilà. D'accord. Aux yeux. Quand tu revois les images, tu te dis non, c'est catégorique. C'est catégorique. Ouais. Aux yeux, au-dessus de tout le monde. Donc, après ça, c'est un. Et puis le mec qui est de suite, il a même pas regardé son juge de touche, il a même pas été chercher le quatrième arbitre, il est allé directo sur le point de penalty. Bon. Après, quand je vois premier match retour, on reçoit Sirocco, on bénéficie d'un penalty que n'importe qui aurait sifflé, même ma pauvre grand-mère qui comprend rien en football, elle allait se diriger vers pour siffler le penalty. Et le mec, l'arbitre, il est sanctionné, il est suspendu parce qu'il a sifflé penalty pour l'Africa. Et cette impression-là, justement, tu as cette impression-là parce que c'est un fait. Il y a plusieurs faits qui s'accumulent. T'as l'impression qu'il y a une cabale contre l'Afrique à la limite. Et quand on voit après le coup qui s'est passé avec notre défenseur qui prend une gifle par l'arbitre, ça aussi, c'est un fait. Je vais pas inventer. Après, ça, je vais laisser aussi Roland commenter cette histoire. Mais parce qu'évidemment, il y a un gros débat autour des. Et puis surtout, cette affaire est en commission. Non, mais la commission est passée 48 heures après. J'y étais à la commission. D'accord. L'arbitre est passé. On peut en parler ou ça reste. Puisque c'est toujours en cours, on peut pas en parler. Ouais. Mais on est passé 48 heures. On m'a dit quand on aura le résultat sous huitaine. Ça fait plus de 3 semaines. Bon, peut-être c'est la huitaine.
D'accord. Roland, est-ce que tu veux intervenir là-dessus? Pierre, qui a le sentiment quand même que les arbitres ont un petit peu la dent dure avec l'Africa. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, déjà que les arbitres, ils restent toujours, j'ai envie de dire, le souffle-douleur. Le bouc émissaire. Pas le bouc émissaire, le souffle-douleur des équipes en général. Moi, on veut s'en tenir aux faits. Voilà. On veut s'en tenir aux faits. C'est vrai, je peux être d'accord avec lui sur le penalty qu'il siffle, que l'arbitre siffle, lequel est sanctionné. Parce que moi-même, en tant qu'arbitre, j'étais pas d'accord avec la Tu parles de penalty contre Adiaké? Le penalty de l'Africa. Sirocco. Contre Sirocco. Voilà. Dans les matchs retour. Voilà. Là, moi, je le dis clairement, je n'étais pas d'accord avec la sanction parce qu'un arbitre apprécie des faits. Il peut se tromper. De là à le sanctionner jusqu'à la fin de la saison, ça veut dire que les arbitres n'auront plus ce courage ou peuvent ne pas siffler des pénalités. Depuis, on n'a plus eu un penalty. Voilà, donc parce qu'il peut avoir cette psychose-là, en griffe. Mais bon, ça reste un fait. Maintenant, moi, j'ai envie de poser une question. Ouais. Est-ce que, vous le dites comme ça, mais est-ce que vous pensez, vous avez joué déjà, il vous reste quoi, 3 matchs? Ouais. Est-ce que de la première jusqu'à la 19e journée, est-ce que vous pensez que de façon générale, l'arbitrage ne vous a pas aidé, mais a été mauvaise? Oui, je te donne des faits. Non, c'est des faits sur quelques matchs. Ah non, déjà, Sirocco, on met les pénaltys, l'arbitre est suspendu. Après, on vous boiflé, il y a arrêt avec les mains, c'est vu sur les images de tous les réseaux, du défenseur contre nous, sous les yeux de l'arbitre, jouer. Ça, c'est après le match de Sirocco, ça. Contre Yamoussoukro, on gagne 1-0, on est dans les arrêts de jeu. J'ai mon capitaine défenseur qui sort sur blessure. Donc on est 10. Je fais chauffer quelqu'un pour qu'il rentre de suite. Il est prêt. Ça fait 5 minutes qu'il est prêt. Le 4e ne le fait pas rentrer. Penalty. On est 10 contre 11. Dans les arrêts de jeu, on joue à 10 contre 11. Le 4e, ça fait un moment, il y a un corner. Je demande qu'il rentre. Non, il rentre pas. Non, il rentre pas. Pas encore. Penalty. Ça aurait été 11 contre 11. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu penalty. Non. Bon, après, je suis pas présent sur tous les matchs. Non, mais c'est évident, c'est filmé. Nous, tous les matchs sont filmés. Okay. C'est vu, c'est revu sur des réseaux. C'est pas des inventions. C'est pas mon truc j'ai pas dormi cette nuit, je me suis réveillé, j'ai dit, c'est passé ça. Mais pourquoi l'Africa, la Ligue aurait tout intérêt justement à ce que l'Africa monte? Bien sûr. Ouais. Mais retour à SEC Africa, je vais pas pointer qui que ce soit à la Ligue ou je pointe personne. Je fais un constat. Je vois qu'au niveau arbitrage, ça ne joue pas du tout en notre faveur. N'est pas aidé. Mais pas du tout. Mais après, l'arbitre n'est pas là pour aider l'Africa. Non, mais c'est pas. Moi, je il est là pour être juste. Voilà, il est là pour être juste. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai posé ma question. Vous avez joué 19 journées déjà en aller quand on est dans la phase retour. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu de bon arbitrage quand même? Non, mais après il a dit que depuis la phase retour, ça s'accumule encore plus. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Non, mais il cite des faits. Je suis d'accord avec lui. Ouais. C'est le coach. Il a vu des faits qui l'ont pénalisé. Mais est-ce qu'il n'y a pas de matchs où il a trouvé de bons arbitres? C'est ça ma question. Non, quelque part, je veux pas croire que les arbitres sont malhonnêtes. Ok. Ils sont peut-être un peu incompétents. Le mot est fort. Hein. Ah ouais. Il a dit un peu. Ils sont peut-être un peu. Sinon, je considère qu'ils sont malhonnêtes. Si je ne considère pas qu'ils sont incompétents, je considère qu'ils sont malhonnêtes. Bon, incompétent, ça va. Il y a quelqu'un qui est venu sur ce plateau, je ne vais pas redonner le nom, mais il a dit qu'il était nul. Donc, là, c'est vrai. Voilà. Ça a déjà été dit. Non, mais voilà. Bien sûr, tu le sais. Bref. Toi aussi. Joël. C'est pas un off, là? Non, moi, c'est pas du off. Non, pas du tout. C'est pas du off du tout. J'étais pas là. Du tout, parce que Bonaventure Kalou a même réagi là-dessus. Mais bref. Bref. Je pense que tu étais là. Bref. Je dis pas qu'ils sont nuls. Ouais. Oui. Je dis pas qu'ils sont malhonnêtes. Ils sont un Donc peu. Je peux peut-être croire qu'ils sont peut-être un peu incompétents. S'ils sont pas malhonnêtes. Bon. Donc ils sont pas malhonnêtes. Pas du tout. Bon, ben voilà. Joël. Moi, je vais revenir à un fondamental de formation. On en parlait un peu tout à l'heure. Pour toi, s'il y avait quelque chose à changer dans la formation de ces jeunes, qu'est-ce que tu changerais? Les jeunes arbitres? Non. Ah bah non. Faut préciser, j'avoue, oui. Non, des joueurs, on revient à l'essentiel. Ouais. La formation, donc moi, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Je disais que la formation française est quand même un exemple.
même au niveau européen. Et d'ailleurs, on va chercher, il y a beaucoup de jeunes qui sont des centres de formation. Je crois que c'est le plus grand nombre de jeunes qui sortent de formation qui inondent le football européen, quoi, dans les pays ailleurs. Ouais, on a fêté les 100 ans d'ailleurs de la formation française, je crois, Clairefontaine, etc. À ce niveau-là, c'est réel. Bah, c'est clair. Ouais. Donc, il y a quand même quelque chose qui existe, qui est quand même assez intéressant. Mais quand je compare, qui est d'excellence, qui a toujours été l'excellence, mais qui maintenant arrive un petit peu à affaiblir parce que l'environnement est néfaste au niveau des parents, parce que chacun a un Zidane, un Mbappé comme enfant. Et ça dépasse le cadre. Et surtout, on sent une lassitude dans les jeunes de centre de formation. Il y a une lassitude. Il y a de la qualité, ça travaille, bien sûr, mais on sent une lassitude. Il n'y a plus d'envie. Ça s'émousse. Ça s'estompe. Alors que, quand on voit ce qui se passe ici, où c'est un peu la rue, où il n'y a pas de championnat chez les jeunes, alors que, à partir de 8 ans, à partir de 7 ans, ça joue. En France, ça joue. Des championnats, des tournois. Ils font beaucoup de matchs. À un moment donné, il y a la passion, mais après, ça s'estompe. Et ici, ils ont toujours faim. Ils ont toujours envie. Et il n'y a pas les infrastructures et il n'y a pas la qualité des formateurs aussi qui vont leur donner les bons outils. Mais tout ça, ça se fait naturel. Et d'ailleurs, quand on voit un jeune Africain, quand il arrive en France, au bout de la première année, il est un peu en difficulté, il est un peu perdu dans un centre de formation. C'est normal. Mais c'est une telle éponge, c'est tellement quelqu'un qui a envie de travailler, qui est passionné, qui a envie d'arriver. Quand on revient l'année d'après, mais le mec il est titulaire par rapport aux autres qui ont fait 8-9 ans de formation. Il est titulaire, il leur passe devant. Kalen? Ouais, moi je voulais savoir justement quels sont les... On a reçu un coach ici du stade d'Abidjan, Alexandre Lafitte, qui disait, que tu connais bien d'ailleurs, qui disait qu'il n'avait pas forcément pour projet, ne se voyait pas à l'avenir rester ici en Côte d'Ivoire. Il se verrait peut-être repartir ailleurs. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Parce que tu es passé par Saint-Pierre-et-Miquelon, mais est-ce que le championnat est-ce que tu te verrais rester ici de longues années, ou c'est pareil, un tremplin entre guillemets, une expérience passagère et pour repartir sur d'autres choses, peut-être en Europe? Ben moi, j'ai pas du tout le même truc qu'Alexandre, qui est un jeune entraîneur, prompteur, qui a sa carrière devant lui, qui promet, parce que c'est un garçon qui est intéressant et qui est ambitieux, et il a raison. Moi, j'ai un parcours qui est différent, j'ai un peu plus d'ancienneté, et moi, j'aimerais bien continuer à rester en Afrique, continuer à travailler ici, parce que j'ai fait le tour de la question chez moi en Corse. En France, j'ai toujours essayé d'éviter d'aller travailler. Donc, pourquoi? Comme ça. Quoi, t'as du mal avec le fonctionnement? T'as du mal avec les arbitres? Politiquement, on n'est pas en adéquation, je dirais. Ok. Voilà. Le message est passé. Sur ce, on va marquer une petite pause et ensuite on se retrouve juste après. À tout de suite. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en collaboration avec ses partenaires, organise le premier passage des journées locales de vaccination contre la poliomyélite, synchronisé avec le Burkina Faso, la Guinée, le Libéria et le Mali, du 10 au 13 mai 2024. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Nous sommes les agents mobilisateurs. Nous venons du ministère de la Santé pour vous informer qu'il y aura une campagne de vaccination contre la polio du 10 au 13 mai 2024. D'accord. Et voilà. Cette maladie-là même va finir quand? Maman, la polio existe depuis longtemps. Oui, ma fille. La polio existe depuis très longtemps. Elle rendait beaucoup d'enfants handicapés et ils ne pouvaient plus bien marcher comme les autres enfants. Mais grâce à la vaccination aujourd'hui, beaucoup d'enfants comme toi ont pu échapper à cette maladie. Donc, on doit faire vacciner encore les enfants de 0 à 5 ans? Oui. Tant que la polio sera présente dans notre pays et dans tous les pays d'Afrique, nous devons continuer à faire vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans pour ne plus qu'ils soient handicapés. Tu vois, non?
La polio continue de circuler en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nos enfants âgés de 0 à 5 ans sont en danger. Parents, faisons-les toujours vacciner contre la polio, même s'ils sont à jour de leur vaccination. La vaccination contre la polio est gratuite. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec ses partenaires. Le Ménécré Légende présente spécial mémorial Bob Marley le vendredi 10 mai à 22h30. Projection de films documentaires sur Bob Marley, Reggae Live avec le Kingston, Gangstar, Ras Goody Brown et Jamais Section avec des artistes surprises. Entrée libre. Contact 07 07 73 45 99. Reggae Music Never Die. Partenaire Nostalgie. Ariel présente. Prince Albi. Présent. Wilfried. Présent. Allez, tout le monde debout. Nous sommes là. Crazy Morning, 4 heures choc pour démarrer tes journées. Du lundi au vendredi de 6h à 10h. Bonne humeur, news, astuces, humour. Et bien sûr, toujours de la bonne musique. Dans le Crazy Morning, on y va. Nostalgie, sérieusement crazy. Nostalgie, sérieusement décalée. Nostalgie best. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. On est de retour dans Nostafoot avec la team, évidemment, au grand complet. Joël Héraclide Assina, Roland Danon, Kalenda Messi, Pierre Mariotti, entraîneur de l'Africa Sport, notre invité ce soir. Émission sans langue de bois, sans filtre, comme j'aime. Et on va continuer de parler un petit peu du parcours de notre invité, ou du moins du club de notre invité. Pierre, si tu montes en Ligue 1, à choisir entre être champion de Côte d'Ivoire pour la première fois depuis 2011 et battre la SEC en match aller-retour, quel serait ton choix? Moi, si je perds 2 fois contre la SEC et que je suis champion, je prends champion. Ouais, c'est mieux, hein, quand on est entraîneur. Après, les supporters, quand t'es supporter, c'est différent. Ouais, on est d'accord. Bon. Ouais. Après, c'est sûr que si je peux pas être champion et que je peux battre 2 fois la SEC, je prends aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, c'est ça. Si t'es pas champion, au moins, faut battre 2 fois la SEC. Ouais. C'est mieux. Il y a un match, quand même décisif, là, ce week-end, samedi, à 16h, au Champrou. Face à l'USC Bassam, qui est 4e du championnat. Tu t'attends, 3e, pardon. Tu t'attends à quel type de match? Très difficile. Ouais. Très difficile. Bon, de toute façon, depuis la première journée, on a des matchs difficiles. Les avez joués au match aller, comment ça s'était passé? Bien, on avait gagné. On avait gagné de 0. Ouais. Non, c'était bien passé, mais c'était une bonne équipe, Bassam. Bon joueur. Ouais. Ce jour-là, l'arbitrage était nickel. Ouais. Même très nickel, hein. Ouais, mais bon. heureusement qu'on n'a pas tous les matchs des trucs de fou. Oui. Ouais. Heureusement. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sortent de l'ordinaire. Bah, en parlant de trucs de fou, il y en a eu un, là, contre Adiaké, non? Tu prends un jaune, alors que, t'es énervé sur ton banc. Alors, je suis avec Kalen, on est en tribune, on te voit énervé, mais, on s'est dit. Mais vous croyez que j'étais énervé après l'arbitre? Bah, est-ce que vous pensez que j'étais énervé après? D'un œil extérieur, c'est le sentiment qu'on a. Donc on savait pas. On s'est dit, il est énervé. C'est en train de. J'étais énervé après mon joueur qui tardait à se replacer. Ouais. Et qui peut-être qu'il m'entendait pas parce qu'il y a beaucoup de bruit au Champrou, c'est vrai. Ouais. Et c'était pas évident, donc il m'entendait pas. Et moi, je dépasse ma zone, le rectangle, et le 4e arbitre à son décamètre, et m'a tout de suite appelé. C'est ça. Et t'étais énervé parce qu'il te met le jaune alors que tu parles à ton joueur, et il y a ton adjoint qui te calme parce que ça. Il s'est dit attention, sinon tu vas prendre un. Même l'adjoint il s'est énervé à un moment. Ouais, non mais c'est ça. J'étais surpris. Moi, j'ai pas vu que je dépassais la dite zone, et il vient me mettre un jaune comme ça directement, donc je lui ai même pas adressé la parole. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Africa, parce qu'évidemment, entre 2011, le dernier titre, ou entre les années dorées de l'Africa Sport, la fin des années 90, le début des années 2000, tous les joueurs que tu as cités, de l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, c'est toujours difficile quand on est entraîneur de dire ça, mais pour ceux qui connaissent pas l'Africa, est-ce que tu peux donner envie à ceux qui nous écoutent de les suivre encore plus, et puis peut-être pointer quelques individualités comme ça à nous présenter? L'Africa, déjà on vient pas entraîner en 2e division, on vient entraîner l'Africa.
Donc c'est pas la deuxième division, c'est quand même un grand club, un grand nom du football africain. Ouais. Donc c'est quand même un honneur. Et comme on dit souvent, Africa un jour, Africa toujours. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui représente beaucoup ici, qui a une identité, qui a quand même de la passion, encore une fois. Et ça fait, il y a un grand public qui amène de la force, qui amène un soutien, qu'on dit tout le temps. Et c'est pour ça qu'on fait du sport aussi. C'est des vibrations qui nous amènent beaucoup. C'est parce que si on joue dans des cathédrales et que on parle pas et que tout se passe bien, bonjour monsieur, bonsoir, tout est lisse, on s'ennuie. Là, on a quand même un club qui vit, qui vibre dans le bon sens et dans le mauvais sens, mais c'est la vie, c'est ça la vie. Oui, Roland, vas-y. Moi, j'ai envie de poser une question qui va sortir du politiquement correct. Déjà, on n'en faisait pas beaucoup, hein, je te rassure. Ouais. 20e journée, vous faites Bassam Africa. Et votre poursuivant direct, qui est véritablement celui qui vous challenge, fait Tchologo Iska. À la 21e Africa Iska Siroko. 22e Tchologo Africa Yakro contre Iska. Pour vous, parlant stratégie. Sans dire l'équipe là est très bonne, oui, il peut faire ça. Quel est pour vous le meilleur scénario? Le meilleur scénario, c'est qu'on gagne. Ça, je savais que l'aime le dire. Pendant que vous gagnez, qu'est-ce que Hans Griff serait bien pour que soit l'Afrique? Sincèrement, je ne m'occupe pas du tout de l'adversaire depuis la première journée. On avait beaucoup de challengers. Oui. On savait que cette poule était relevée. Yamoussoukro était candidat sérieux. Bassam qui descendait de première division. Donc Iska qui était la même position que nous l'an dernier dans l'autre poule qui finit second. Oui. Donc on savait que cette poule allait être vraiment vraiment costaud avec pas mal d'outsiders. Donc on n'allait pas se focaliser sur l'un ou sur l'autre, qu'est-ce qu'il fait pas. Nous on se focalisait sur notre championnat de la première journée parce qu'on sait que c'est très difficile. Tous les matchs de l'Africa sont très durs. C'est des finales. Ouais, c'est des finales. Moi je vous dis tout de suite, si l'Africa gagne Bassam et que c'est un bon Ivoirien bien sûr, si l'Africa gagne Bassam et que Tchologo fait même match nul avec Iska, vous avez 4 points d'avance, n'est-ce pas? Et si Siroko, qui se comporte très bien avec Iska, fait même match nul là-bas, et que vous gagnez encore... C'est des maths, c'est des maths. C'est des calculs. L'an dernier, à 2 journées de la fin, on était en tête. Ouais. Et le dernier match. Et si on faisait des calculs, pourtant on jouait Agir qui jouait rien du tout, et on jouait GCAT qui jouait son maintien, qu'on a battu quand même, malheureusement, parce qu'il jouait son maintien. Oui. La dernière journée. Et on les a fait descendre. Mais si tu te bases là-dessus, c'est facile, hein. Mais on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'impondérables et tout peut se jouer, surtout ici dans le football. C'est fou. C'est compliqué. Pierre, pour finir, très rapidement, avant d'aller écouter nos auditeurs, très rapidement, il y a eu un match là qui a été rejoué, Iska Siroko, qui était qualifié pour certains de matchs de la honte. Bon, on va pas rappeler les circonstances, on en avait parlé longuement ici. Il y a ça aussi, tiens, que très rapidement, comment tu l'as vécu, toi, très rapidement, avant d'aller écouter l'avis des auditeurs qui ont peut-être des questions à te poser d'ailleurs. Quoi, que le match soit rejoué Oui, que le fait que ce soit rejoué, comment toi tu l'as vécu? Les supporters l'ont très mal vécu, ça c'est sûr. Ah ben ça c'est bon, finalement, il n'y a pas eu d'incidence, mais toi tu l'as... Dans ce que tu me disais tout à l'heure, on en veut un peu à l'Africa, donc ça fait partie de ça aussi. Comment un match qui a été homologué il y a 4 mois peut être encore rejoué alors que l'équipe a quitté le terrain. Moi, dans les championnats d'où je viens, quand une équipe quitte le terrain, même à 1 minute de la fin, un match perdu 3-0. Là, jamais match rejoué. La grande victime dans cette affaire, c'est Siroko. Parce que Siroko joue le maintien. D'accord. Ouais, ça aurait pu le faire 3 points. Ouais. Et il serait mieux classé. Mais au final, tout ça pour ça, puisque bon, on avait acté un match nul et finalement, ça a été un match nul lorsque ce match a été rejoué il y a quelques jours. Allez, on est dans 5 minutes, il va être 20h. On va donner la parole aux auditeurs et auditrices de Nostalgie pour interagir avec notre invité Pierre Mariotti. Je le rappelle, entraîneur de l'Africa Sport, qui joue un gros match samedi à 16h au stade Robert Champroux face à l'USC Bassam, le 3e de la poule A de Ligue 2 en Côte d'Ivoire. 27-20, 21, 85, 52, 27-20, 21, 30, 44. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Malik, c'est monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi, aussitôt arrivé, aussitôt parti. 27-20, 21, 85, 52, 27-20, 21, 30, 44. Bonsoir. Bonsoir Malik. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir coach, c'est Loïc. Loïc, on vous écoute.
Bon, d'abord, le coach pour son franc-parler, il me rend compte qu'il est vraiment le club qu'il faut en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, quoi. Il a un petit sang bêté. En tout cas, il est plus ou moins proche de l'Afrique. Il mange sauce graine. Vous savez pas, moi je sais. D'accord, bon, ce que le coach disait par rapport aux arbitres là, sur les phases de retour, c'est la même personne que j'ai. C'est ce qu'il disait à Roland, le match contre Isca là. Il y a eu plein d'erreurs d'arbitrage comme ça. Ça fait que, à quelques minutes de la fin, quand l'Afrique même menait, moi j'avais peur que l'arbitre me donne un penalty même à Isca. Vraiment, l'arbitrage, vraiment, non, c'était trop partiel. C'est pas impartial du tout. Oh, ah d'accord. Vous êtes, allez, vous foncez droit dedans. C'est l'arbitrage est contre l'Africa, c'est ça? Franchement, pour le match, Pourquoi? Surtout pour le match jusqu'à qui, comme j'étais moi-même au terrain. Mais pourquoi? Oui, bien sûr, mais pourquoi? Pourquoi l'arbitrage serait contre l'Africa? Pourquoi, selon vous? Ben, chose bizarre, c'est que tout a commencé lors des phases de retour. Et là, par exemple, oui, non, mais ça on l'a bien compris, Pierre l'a dit. Mais selon vous, pourquoi il y aurait un problème avec l'Africa? Question. Il n'y a pas de problème à l'Africa. Est-ce que moi, c'est ça? Faut poser la question. Ah, vous savez pas. D'accord, très bien, Loïc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On posera la question. Okay. Allez, 27 20 21 85 52 27 20 21 30 44 pour avoir d'autres auditeurs ou auditrices pour interagir avec Pierre Mariotti, notre invité ce soir, qu'on a la chance de recevoir en marge d'un match décisif ce week-end pour la montée en Ligue 1. Bonsoir. Bonsoir, Malik. Bonsoir, la team. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Louis, je vous appelle de Soubré. Monsieur Louis, depuis Soubré, on vous écoute. 97.3. Voilà. Je vais demander à l'entraîneur de l'Africa, est-ce qu'effectivement, son défenseur Kanouté a vraiment têté l'arbitre qui l'a jeté? C'est ce qu'on veut savoir. Ça c'est une expression purement ivoirienne, donner un coup de tête. Non, mais Je te dis, il mange sauce graine, placali, tout ça, il sait. Ça fait longtemps qu'il est là, Roland. Il n'a pas besoin de traducteur. Oui, non, moi, Kanouté d'ailleurs, ça a été reconnu qu'il n'a pas voulu frapper l'arbitre. Il n'a pas mis de coup de tête. Ça a été reconnu par l'intéressée elle-même. Et puis, il n'a pas essayé de l'embrasser. Ça, par contre, c'est ce qui se dit. Mais il n'a pas essayé de l'embrasser du tout. Il a peut-être rouspété de manière un peu véhémente sur l'action qui avait été sifflée contre nous. Et comme tout à chacun, comme ça arrive à tous, mais il a pas insulté, il n'a pas menacé, il n'a pas touché. Par contre, lui, il a pris une claque. D'accord. Mais il met aussi un petit tête contre tête aussi, non? Il s'approche comme ça, de manière. Un tout petit. Mais c'est parce que l'image démontre. Moi, sur l'image, je vois un geste de sa part. C'est un geste et puis il touche l'arbitre. Non. Puisque vous dites qu'elle-même, elle dit que. Voilà. Donc, on l'attend ici. Il n'a pas touché. Et maintenant, il rouspète de manière un peu véhémente. Je pense que ça peut être sanctionnable. C'est sanctionnable. C'est sanctionnable. Désapprobation des décisions de l'arbitre, en acte, en parole. Oui, c'est sanctionnable. D'accord, très bien. Les amis. Mais de là à prendre une claque et un rouge, et le rouge automatique, il fait 2 matchs, là ça fait 3 matchs qu'il est suspendu. Surtout que la décision n'est pas encore rendue. Ouais, le match était en coupe et vous avez été éliminé face au stade d'Abidjan. On va marquer une pause parce qu'il est 20h, on se retrouve juste après. Écoutez Nostalgie à Daloa et environ sur 98.3 FM. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30 sur Nostalgie dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé.
Allez, on est de retour avec l'entraîneur de l'Africa Sport, Pierre Mariotti, qui est notre invité ce soir. Évidemment, la team au grand complet, Joël Héraclide Assina, Roland Danon, Kalen Damessi. On vous tient au courant du résultat final entre le Racing Club d'Abidjan. C'était le choc de cette 26e journée de Ligue 1 l'ONACI au stade Robert Champroux. Eh bien, la SEC s'est imposée face au Racing Club d'Abidjan 1-0 grâce à un but d'Arthur Bada à la 36e minute de jeu. Plus rien n'a été marqué. Le RCA s'est procuré des situations, mais on a gardé cet avantage jusqu'au bout. Évidemment, on fera le point tout à l'heure, on en parlera après avoir fait le point justement des interactions avec notre invité ce soir, Pierre Mariotti. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Bonsoir. Bonsoir la famille. Oui, monsieur Do. Ouais, moi je veux véritablement dire merci à l'entraîneur. D'accord. Et lui dire bienvenue dans ce pays-là. Et lui dit que vraiment, comme il a dit, il prend la par passion. Et sa manière de s'exprimer, on sent qu'il vraiment, il a vraiment accepté même ce pays-là. Et moi, ce que je lui souhaite est qu'il monte en première, parce que on a vivement besoin de la SEC, mais on a vivement besoin de l'Africa pour réussir encore le championnat. Parce que c'est un bon supporter de la SEC. Quand les équipes vont en compétition européenne, en compétition africaine, là, c'est vraiment compliqué. Elles descendent la plupart en quart de finale, en huitième de finale, et c'est difficile. Si l'Africa monte, je pense que ça va être une bonne chose. C'est encore un plus grand souhait pour lui. Et que demain, peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, ils prennent encore une équipe nationale en Afrique. Merci. Pierre, une réaction sur ça? C'est beau comme témoignage. Je souhaite le bien, c'est bien, merci. Bon, content? Oui. Ah, ça fait toujours plaisir. Oui, non, mais c'est vrai que on vit ça avec passion. Je le vis, moi, dans ma manière de coacher aussi. Je vibre avec l'équipe, je vis avec l'équipe. Même des fois, je suis un peu excessif, je le reconnais. Mais j'aime cette folie, cette énergie qui se dégage ici. Beaucoup d'énergie, effectivement, beaucoup de passion, surtout quand on parle de l'Africa Sport. C'est pour ça qu'on vous attend, hein, chers supporters et supportrices OYE, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44, pour interagir avec votre entraîneur, Pierre Mariotti. Bonsoir. Bonsoir, monsieur MT, dit Malik Traoré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la team. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, coach. Bonsoir. Mon frère Malik Traoré, c'est ton frère, monsieur Bernardin et Saint-Fra. D'accord, très bien. Monsieur Bernardin, vous écoute. Merci, bienvenue. Celui qui vous aime beaucoup, là, c'est lui. Ah, c'est gentil, c'est gentil. On vous écoute. Il y en a beaucoup au pays ici. Allô, coach. Oui. Vraiment, félicitations à vous. Merci. On vous voit travailler, vous abattez un travail énorme au sein de l'équipe de l'Africa Sport National. Moi-même, je suis un effervescent supporter de l'Africa. Alors, on rêve de vous voir en première division pour qu'on puisse aller au stade comme auparavant. Et ce que je sais, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre pour ne pas que l'Africa monte. Ne regardez pas tout ça, concentrez-vous. Il vous reste un peu seulement, vous allez atteindre le bout du tunnel. Vous comprenez? Oui, j'espère. Voilà, n'écoutez pas les ondits, concentrez-vous avec les jeunes gens, travaillez, nous on attend votre montée pour vraiment venir vous soutenir au stade partout où vous serez. Bravo à vous pour le travail. Mais je sais que les autres matchs, victoire ou rien. Ne pensez pas, voilà, victoire ou rien. Ça, c'est un impératif. Victoire ou rien pour que l'Africa monte. Très bien, monsieur Bernardin. Merci, on fera tout pour, en tout cas. Ouais. Voilà, vous avez la promesse du coach. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir Malik Traoré. Bonsoir monsieur Zou. Joël et... Bonsoir monsieur Zou. Bonsoir monsieur Zou. Oui, et je voulais effectivement dire bonsoir à coach. Bonsoir. Coach, je te dis merci parce que faut le dire ouvertement. Hein, quand vous regardez un peu la prestation de l'Africa l'année dernière et cette année, il y a une grosse différence. Et cette différence, c'est vous qui l'avez emmené à l'Africa. Et puis, à partir de votre coaching, à partir de votre façon, votre système tactique que vous avez mis en place par rapport à l'Africa, on sent un peu l'Africa qui a une âme.
une véritable âme. Et cela permet aujourd'hui à l'Africa de se mettre, d'être en première position dans sa poule. Et je vous dis merci. Tous nos vœux vous accompagnent. Cette année soit la bonne, que l'Africa monte à partir de vous. Merci à vous et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Beaucoup de bienveillance, hein, dis donc. Pierre, t'es gâté ce soir. Hein. Ah, c'est gentil, mais de toute façon, il me manifeste beaucoup de plaisir à la fin des matchs et d'encouragement. Même quand, surtout, là où ce qui me fait vraiment plaisir, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est que des soutiens quand on a perdu. Quand on perd les matchs, les mecs, ils sont là. C'est ça, des vrais supporters. C'est ça, des vrais supporters. C'est pas quand tout va bien, quand on perd les matchs, alors on a beaucoup de critiques à droite à gauche, mais on a les supporters qui sont là et qui nous soutiennent. Très bien. 20h07, on va prendre encore une ou deux réactions pour interagir un petit peu avec l'entraîneur de l'Africa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui. Comment allez-vous? Ça va et vous? Merci, ça va très bien. Oui, je voulais intervenir. Comment vous appelez, monsieur? C'est monsieur Timoko. Monsieur Timoko, vous nous appelez d'où? De Yopougon, Abidjan. Ah, de Yopougon. Ah oui, vous n'avez pas besoin de préciser, hein, vous inquiétez pas. Allez, on vous écoute. C'est vrai que c'est un autre pays, Yopougon. Voilà. On vous écoute. Je voulais dire merci au coach. Merci. Et il vraiment m'a donné le véritable amour. Parce que vraiment, j'étais découragé. J'étais découragé de l'Africa parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient. Et puis, j'en arrivé, je vois qu'il y a du mieux. Donc, je le félicite et puis je l'encourage. Merci beaucoup. Je lui souhaite bonne chance. On a besoin. Et je lui souhaite une rapide remontée, surtout en Ligue 1. On espère que tu ne vas pas repartir. Hein. Non, je suis là maintenant. Ah, il est là, il repart plus. C'est bien. On a besoin de supporters qui ne repartent pas. Allez, dernière réaction avant de parler de la Ligue 1 et les résultats de la 26e journée. Il y en a quelques-uns qui nous intéressent. Bonsoir. Oui, bonsoir Malik. Bonsoir l'observateur. Bonsoir l'équipe au grand complet. Bonsoir. Moi, je dis haut et fort, je pense que l'Africa ne va pas monter. Oui, bien sûr, parce que j'ai dit que moi, j'ai écouté le coach. Il est venu préparer les supporters de l'Africa pour dire qu'ils ne vont pas monter parce que dans sa première, tout ce qu'il a dit, ce sont les arbitres. Il n'y a que des complots. Il n'a pas de main. Quelles sont les armes qui disent qu'il va monter? Donc moi, pour ma part, je pense qu'il est venu déjà préparer une éventuelle non-montée de l'Africa Sport. Ça, moi, je pense que qu'il me dise quelque chose pour me contredire. Sinon, pour ma part, je pense que l'Africa ne va pas monter. Parce que lui-même le dit, ce sont les arbitres. Il y a du complot. C'est tout ce que moi j'ai retenu de son message ce soir. Merci beaucoup. Non, moi j'ai pas dit qu'il y avait de complot. J'ai pas utilisé le terme complot. Je dis qu'il y a des faits depuis les matchs retour qui nous embêtent un peu. Voilà. C'est des faits d'arbitral, c'est que tout le monde a vu. C'est des constats. Je dis pas que j'ai pas utilisé le terme complot. Ça c'est imaginaire. Nous on est là pour essayer de faire nos matchs à fond. De jouer en termes de football, on essaye de mettre le meilleur de nous-mêmes et l'équipe se donne un maximum, même quand on joue en supériorité numérique ou quand on joue en infériorité numérique, et on va tout faire pour monter au niveau football. Maintenant, je vais pas anticiper des problèmes que j'espère ne pas avoir quand même. Exactement. Oui, d'accord. Contrôlez pas tout. Mais il en fallait aussi, hein. On va pas vous faire des cadeaux. Non, mais c'est bien. Pas de faire des cadeaux toute la soirée, quand même. Il faut aussi un peu d'adversité. C'est comme ça. Il faut que ça chauffe ici. C'est comme ça. C'est le propre aussi de cette émission. Allez, donc, on le disait. La victoire importantissime de la SEC qui remonte, hein, parce qu'on va faire un point sur le classement très rapidement. Bah du coup le FC San Pedro est toujours en tête. Alors déjà, je vais commencer par vous donner les résultats. Tiens, les résultats de cette 26e journée. Avec ça a commencé hier avec la large victoire 3-0 du Stella Club d'Adjamé face au CO Korogo. 0-0 le Sporting Club de Gagnoa et l'AS Denguélé. Succès 3-2 de la SOA face à la FAD. Boaké,
Bon résultat encore de Boaké qu'on n'arrête plus. Victoire de buts à 1 face à Zoman. Le Stade d'Abidjan s'impose 3-0 face à Mouna. Belle victoire pour Alexandre Lafitte qu'on avait reçu il y a quelques jours. San Pedro, le leader, s'impose face à Sol FC. Le Lissa Sandra s'impose 1-0 face à l'Azida Bengourou. Et donc la victoire de la SEC ce soir face au Racing Club d'Abidjan. Ce qui nous donne au classement, toujours leader, San Pedro qui prend à nouveau 5 points d'avance sur la Racing, battu ce soir. La SEC qui se rapproche, qui est désormais à un petit point du Racing. Le Stade d'Abidjan 4e, 5e place pour la SOA, 6e, 7e Zoman et le Stella Club d'Adjamé, 8e place pour la S Denguele, 9e place pour la FAD, 10e place pour Sol FC, 11e Korogo, 12e le Lissa Sandra, 13e Mouna, 14e place Boaké qui sort de la zone rouge désormais occupée par le Sporting Club de Gagnoa et l'Asie d'Amengrou. Les amis, un sentiment, Joël, tout d'abord, sur cette victoire de la SEC. La folle remontée continue. Oui, enfin, en tout cas, ils essayent d'aller chercher cette première place. C'est vrai, 1-0 aujourd'hui. On a vu un beau tir du RCA. Alors, on n'a pas pu voir clairement les images ici, mais sur la transversale. Alors, à croire que les derniers matchs, là, en ce moment, c'est poteau transversal. Il y a que ça, mais c'était une très belle frappe. Et puis, voilà, par rapport au classement que tu as énoncé, Azida Bengourou qui se retrouve dernier. Je suis un petit peu étonnée. Et puis, Boaké, voilà, qui est sorti des relégables. Donc, on espère qu'ils vont tenir un petit peu la cadence pour se maintenir. Ouais, Boaké qui continue. Là aussi, on parlait de remontée. Belle remontée avec 3 succès. Comme quoi, ça peut aller très vite dans ce championnat. 3 succès d'affilée. Et quel succès! 4-0 face au Stade, 2-1 face au Stella. Et donc, ce nouveau succès sur le même score face à Zoman. Bon, de tous les résultats qu'on a énoncés ou de ce match qu'on a vu en partie, qu'est-ce que tu as envie de retenir, Kalen? La semaine dernière, c'était San Pedro qui faisait la mauvaise opération. Cette fois, c'est le RCA qui pour moi fait la mauvaise opération. Ils sont rattrapés par la SEC qui revient à 1 point. San Pedro qui reprend 5 points d'avance. Faudrait pas que le RCA se mette dans une position délicate et se faire dépasser par la SEC. Le RCA, c'est 3 défaites sur les 4 derniers matchs. C'est ça, donc ils sont dans une mauvaise passe, je pense. Faudrait, il reste combien? 4 matchs maintenant après ce match-là, il va rester 4 matchs. J'ai envie de te dire même 4 défaites sur les 5 derniers matchs. J'avais pas compté la défaite de ce soir. Voilà, il y a 12 matchs 12 points à prendre sur les 4 derniers matchs. Faut voir les adversaires qu'ils vont rencontrer, le RCA, mais en tout cas, il me semble qu'il y a plus de gros matchs entre les 3 premiers sur la fin de saison, donc faut voir s'il y a des matchs contre les mal classés. Mais en tout cas, oui, mauvaise opération pour le RCA. Pour moi, c'est ce que je retiens. Roland. Moi, ce que je retiens, de la 9e place à la 16e place, ils sont tous dans un combat pour se maintenir. Ils sont tous presque relégables aussi. Parce que même le dernier, qui est Azida Bengourou, qui fait une mauvaise opération sur ses 5 derniers matchs, peut encore se maintenir mathématiquement, parce qu'il y a 12 points à prendre. Azida Bengourou n'a plus gagné depuis le 14 mars, c'était face à la SEC. Voilà, donc ça veut dire que sur les 4 derniers matchs, s'ils arrivent à faire des prestations qui emmènent des victoires, ils peuvent toujours se retrouver dans les positions de maintien. Ben, par contre, de la 9e place, je vais parler de l'académie, la FAD, Sol, Korogo et jusqu'à Azida Bengourou, Mounalis, Korogo, eux tous peuvent se retrouver en position de relégable. Ouais. Le FC San Pedro toujours en tête avec donc cette victoire face à Sol FC. Le FC San Pedro, ils ont perdu, alors je compte rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils ont perdu un seul match sur les 9 derniers. Quand même, il y a quand même un petit peu de régularité. Et le match perdu, c'était quand même face au Stade d'Abidjan. Je pense que c'est d'un œil, je vais pas dire lointain, mais en tout cas, forcément très concerné par la Ligue 2, mais tu suis évidemment avec attention ce championnat de Ligue 1. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Je vais vous demander de réagir sur le rival. La SEC a une saison particulière quand même. Il y a eu la Ligue des Champions. Au début, ça a bien démarré. Après, on a manqué d'efficacité au retour de la CAN. Finalement, éliminé de toutes les compétitions. Enfin, éliminé de la Coupe de la Ligue des Champions. Il reste la Coupe et le championnat. Mais on a l'impression que la SEC est diesel. La SEC est en train de finir fort là avec Julien Chevalier. Oui, il ne faut pas oublier quand même que la SEC est quand même un très bon club. Très bon club, bien structuré. Il faut le reconnaître. Il n'y a rien à dire. Maintenant, je trouve qu'on est assez sévère avec eux parce que ils ont fait un bon parcours en coupe africaine. Oui. C'est pas donné. Faire un quart de finale, c'est pas évident. Donc et puis ils sont bien comportés, je trouve. Donc ils sont sortis avec les honneurs.
Ça pompe. Les compétitions comme ça, hors international, ça pompe. Donc, ils ont mangé beaucoup d'énergie, ils ont un peu délaissé le championnat, mais ils s'en sont pas trop éloignés. D'ailleurs, là, ils reviennent et ils vont finir certainement en place d'honneur. Peut-être aussi mathématiquement, je pense que c'est toujours jouable pour le titre. Donc, moi, je trouve que la SEC, on a un peu de... Un peu dur. Un peu dur. Ouais, on est un peu dur. En tout cas, on va suivre avec attention le duel entre le RCA et la SEC, parce que je rappelle que le deuxième, comme le champion, est directement qualifié pour la Ligue des champions africaine. On va marquer une pause et ensuite on revient pour la dernière ligne droite de cette émission. C'est à Salfo. Et revoilà le FEMUA. La 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo vous attend du 14 au 19 mai prochain à Abidjan et à Ferkessé-Dougou pour célébrer le partage avec Gims, Yemi Alade, Sarkodie, Kadiseli, les patrons, Fior de Bio, Tamsi et plein d'autres artistes. Le FEMUA, c'est aussi le volet social avec la construction de 2 nouvelles écoles à Jacquesville et à San Pedro. Pays invité, la Guinée-Bissau. Un événement Gao Production et MTN en partenariat avec Nostalgie. Infoline 0554 18 00 00. Pro, c'est Pro 2023. C'était une pléiade de stars du football mondial et la sélection des meilleurs joueurs du championnat national dans un stade central plein à craquer. C'était une sécurité garantie. Rendez-vous en juin pour le gala Pro, c'est Pro 2024. Fondation Franck Caissier et Major Entertainment Group 0777 62 35 71. Pro, c'est Pro. Solidarité à l'ivoirienne. Ariel présente. Prince Albi présent. Wilfried présent. Allez, tout le monde debout. Nous sommes là. Crazy Morning, 4 heures choc pour démarrer tes journées, du lundi au vendredi de 6h à 10h. Bonne humeur, news, astuces, humour. Et bien sûr, toujours de la bonne musique. Dans le Crazy Morning, on y va. Nostalgie sérieusement crazy. Nostalgie sérieusement décalée. Nostalgie Nostafoot du lundi au jeudi avec Malik Traoré et son équipe de 19h à 20h30. On est de retour. Roland qui est en train d'expliquer que à Pierre Mariotti que la Côte d'Ivoire a le meilleur arbitrage en Afrique. Voilà, c'est ça, hein, ce que tu étais en train de lui dire. En gros. Ouais. Mais sinon, tu veux détailler ta pensée ou pas? On n'aura pas forcément le temps parce que c'est véritablement. Allez, 2 minutes, en une minute, tu peux le faire ou pas? Un gros développement. Faire un débat. Ouais. Une émission. Une émission ne suffirait pas parce que Roland, évidemment, c'est l'ambassadeur de l'arbitrage en Côte d'Ivoire. Il a raison, il défend sa corporation. Mais effectivement. Non mais moi je mets de l'huile sur le feu gentiment. À dessein évidemment, la team est toujours bien présente avec Joël Héraclide, Lassina, Roland Dano, Kalenda Messi et Pierre Mariotti. Je rappelle, entraîneur de l'Africa samedi. Cher supporter Oyer, notez quand même qu'il y a ce match importantissime face à l'USC Bassam, 3e du championnat, samedi à 16h au stade Robert Champroux. 15h30 je crois. 15h30 ouais. Et ça, je m'aurais dit quelque chose. C'est vrai qu'il y a la part du coach et des joueurs, mais je l'ai dit, c'est les supporters qui doivent faire le job maintenant. Voilà. C'est vrai qu'on me dit que depuis quelques matchs, ils sont présents. Bah, ils font le job depuis longtemps, non? Continue. Depuis quelques matchs. Ouais, depuis longtemps. 15h30, merci. Ouais, j'ai beaucoup dit 16h, mais excusez-moi, mais elle coule pas. C'est 15h30. 15h30 samedi. Voilà. Donc on va suivre ça avec attention évidemment et puis on tiendra les gens au courant lundi de ce qui se passera du côté de Marcory samedi. Les amis, que retenez-vous de cette émission? Ça peut être aussi du bonus si vous avez envie aussi de vous adresser à Pierre Mariotti. Que retenez-vous sinon de la 26e journée de Ligue 1 avec donc
En fil rouge, la victoire de la SEC face au Racing Club d'Abidjan. Duel au sommet quand même entre le deuxième et le troisième du championnat. Victoire du troisième. Et donc la SEC qui se retrouve à un petit point désormais des joueurs de Yopougon. 27-20, 21, 85, 52. Je parle évidemment sous le contrôle de Jean-Marie. 27-20, 21, 85, 52. 27-20, 21, 30, 44. Bonsoir. Oui, bonsoir Malik. Bonsoir monsieur. Oui, c'est Taboulé de Gonzague. Monsieur Taboulé depuis Gonzague, on vous écoute. Oui, je remercie le coach Mariotti pour avoir accepté de venir entraîner Africa parce que nous étions dans une situation un peu difficile. Aujourd'hui, si on parle de l'Africa, c'est grâce à lui. Parce que la saison dernière, ce n'était pas trop ça. Aujourd'hui, le changement est vraiment palpable au sein de l'équipe. En tout cas, je lui dis merci. Merci pour le travail à passer. Maintenant, je voudrais qu'il implique encore nous, les fervents supporters. Au sein de l'Africa, on sait comment on se comportait. On dit du sang sur le gazon. Et un bon joueur de l'Africa qui aime ce flow vers lui, quand il attend ça, il est transcendé automatiquement. Donc, il faudrait qu'il se rappelle, s'il ne le sait pas, qu'il implique ça aux joueurs. Et dans l'avenir, nous savons que nous allons monter en première division cette année et on verra ce qui va se passer. Il y a longtemps, le slogan a changé, hein, ce n'est plus du sang sur les gazons quand même. Oh non, laissez ça va revenir. Ah bon? Nous, on a commencé il y a longtemps, depuis 82. J'ai commencé à supporter la quelqu'un de rien comme ça. vous voyez? Un peu plus du sang sur les gazons. Oui, s'il vous plaît, la génération de Miezan Pascal. Ouais. Piotea Nasser, Yassimo Honoré, ils sont venus dans mon village. Ouais. Miezan m'a pris, quand il était encore petit, on a pris photo. Ouais. C'est là que j'ai commencé à supporter l'Africa, depuis 82. D'accord. Et là, il a versé du sang sur les gazons. Voilà. Donc, vraiment, j'espère bien que nos dirigeants aussi feront un effort lorsque nous serons en première division. Et quand même recruter quelques joueurs parce qu'à l'Africa, on connaissait nos joueurs. Ouais. On sait comment on joue. Les grands gabarits. Et à cela, on ajoute le physique. Et puis tout est complet. Monsieur Taboulé, merci à vous. Un fervent supporter de l'Africa depuis 82, on l'a bien compris. Ça fait au bas mot 44 ans, ouais, il me semble. Non. Plus, non 42. Oui, pardon, ouais, 42. Oui, pardon, excuse-moi. Très bien calculé. C'est vrai. Pardon, je sais pas pourquoi je pensais que j'étais en 2026, je sais pas pourquoi. Allez, d'autres réactions, 27 20 21 80 27 20 21 85 52. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir Malik, bonsoir l'équipe. Je suis monsieur Yao, j'appelle de Nantes en France. Et ouais, une ville qui est chère à Malik, je pense. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Malik, nous avons eu à nous rencontrer. Ouais, dites-nous tout là. Il nous dit, il a fait quoi? J'ai pas entendu. Allez-y, monsieur Yao, allez-y. Alors aussi fervent supporter de l'Africa. Hein. Vous dites qu'on s'est rencontrés. On n'a pas entendu. J'ai dit qu'on a eu à se rencontrer à plusieurs reprises sur Nantes dans vos années étudiantes. C'est marrant. C'est dans quel pays? Ça ne doit pas vous parler, je pense. Ça fait quand même super longtemps, mais quelle période quand même à passer la petite anecdote. C'était entre 2009 et 2014, quoi. C'est ça. Absolument. Il y avait déjà Kita, alors. Exactement ça. Ouais, il était bien là. Il était bien là. Allez, on vous écoute. Alors, une petite, ou plutôt deux petites questions au coach Mariotti. Déjà, bravo pour la saison. En tant que supporter de l'Africa, on vous suit quand même de loin. Alors, je prends l'émission à la fin. Je vais peut-être la revoir en replay, mais j'avais deux petites préoccupations. Parfois, l'équipe de l'Africa, on a l'impression qu'elle est fébrile. Qu'elle est fébrile derrière, qu'elle mêle vitesse et précipitation, avec une inefficacité devant le but. Donc, j'aimerais que le coach, en tant que premier responsable de l'équipe, essaie de nous donner des petits indices pour essayer de comprendre. Et la deuxième préoccupation concernait le cas Kanouté. Est-ce qu'on va revoir Kanouté sur les terrains de Ligue 2 d'ici la fin de la saison? Merci. Merci de poser ces questions. Déjà, on a un représentant des arbitres qui est ici. Il va nous répondre à la deuxième question. Parce que moi, ça fait un moment que
je râle là, parce que ça fait 3 semaines qu'on attend. On m'a dit sous 8 la décision. Le garçon, il a déjà pris 2 matchs de suspension suite à son carton rouge, donc 2 matchs automatiques, et il a fait un 3e match là qui se rajoute puisque l'affaire est toujours en instruction officiellement. Donc on sait pas. Je sais que l'arbitre elle a été 4e arbitre sur un match. Donc si l'affaire est en instruction, il y a le joueur qui est toujours suspendu et l'autre personne qui travaille. Bon, voilà, donc je sais pas. Ouais. Donc après, pour la deuxième question, je suis très mal placé pour répondre. Ouais. Ce que je dirais simplement, je suis d'accord avec vous, il y a aussi cette lenteur administrative au niveau de la commission qui doit statuer, celui de la commission de discipline. Et ça peut-être jouer en votre défaveur, mais c'est à la fédération et à travers sa commission de discipline qui doit statuer rapidement et donner le verdict et puis vous libérer. Ouais. Je fais une petite parenthèse là parce que on parlait même un petit peu avant l'émission des autres résultats en Europe, etc. Il y a de la Ligue Europa là ce soir. Ouais. Leverkusen perd 2-0 face à la Roma. Donc la 2 fois pénalty. Ça sent pas très Ouais. bon. Et Marseille est mené à 0. Marseille est mené à 0. Ça, c'est pas grave. C'est moins grave. C'est à 2-0 même maintenant. Et si- Voilà, 72e minute de jeu. Et si je dois répondre à la première question, effectivement, on loupe beaucoup d'occasions. C'est un problème parce que si on peut se mettre à l'abri rapidement, mais ces occasions, on se les crée. On s'en crée beaucoup. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a quand même la maîtrise du jeu, qu'on arrive à faire des choses, à récupérer beaucoup de ballons, à gagner la bataille du milieu de terrain. Et après, finalement, mais ça se travaille. La finition, on l'a vu même avec Paris Saint-Germain, avec des grands joueurs qui ont loupé dans les 2 matchs en demi-finale de Coupe d'Europe, nombre de situations. Donc nos joueurs, c'est vrai qu'ils sont dans l'apprentissage, ils sont dans le travail. Il y a beaucoup de jeunes, et je parle sous l'autorité d'un attaquant. C'est pas évident, il faut travailler, il faut avoir des automatismes, il faut être dans de bonnes conditions, mentalement il faut être en confiance. Donc c'est beaucoup de choses. Et nous on a construit une équipe rapidement au mois de septembre. On a retrouvé des garçons, il a fallu faire un groupe, écrémer un groupe, et dans des conditions pas évidentes de travail. Et des choses simples, on s'entraîne dans des terrains difficiles où les repères ne sont pas là souvent. Terrain tracé. Sur un terrain synthétique, il est tracé automatiquement, mais sur un terrain en herbe, c'est pas évident. S'il y a de l'herbe. Donc, mine de rien, c'est des détails, mais c'est des repères pour un attaquant. Détail important. Ouais, c'est des repères. Où est la surface, où est la petite surface, le positionnement, ça rentre dans le logiciel du joueur. Et ça, c'est des manques. Ça, je sais pas si ça peut expliquer ça, mais c'est une partie quand même. Ouais. C'est quand même un motif d'explication. L'auditeur, il a vu un point qui, moi aussi, m'intéresse, la fébrilité. Est-ce que vous pensez que la dernière... L'auditeur qui m'envoie un petit message, ça m'intéresserait de revoir qui c'est, parce que quand même, si on s'est croisés. Et la fébrilité défensive, eh ben, je vais lui parler à notre ami l'arbitre. C'est que, à un moment donné, je voudrais pas que le ballon traîne trop dans les abords des 18 mètres. Ok. Donc c'est un choix. Parce que les pénaltys peuvent arriver aussi hors de la surface. Alors là, clac. Roland est très solidaire, évidemment, du corps arbitral, mais n'est pas représentant officiellement des arbitres. Mais c'est vrai que dès qu'on parle de la question de l'arbitrage, pour ceux qui savent pas, dès qu'on parle des arbitres, forcément, il les défend parce que t'en connais beaucoup aussi, hein? Ouais, t'en connais quelques-uns? Presque tous. Il a opéré. Voilà. Tous les arbitres de Ligue 1, je les connais pratiquement tous. Tous les arbitres en Pointe, le président, je connais pratiquement tout le monde. Ouais, tu étais président d'un gros CRA, c'est ça? Pas d'un gros CRA, c'est la CRA. Après, c'est très difficile. Je reconnais que pour être arbitre, c'est très difficile, c'est pas évident. C'est très difficile. Et surtout sous notre pays, c'est encore plus difficile. Président de l'ACRA. D'accord. Voilà, bien prononcé. Pas l'ACRA de morue, mais l'ACRA. Pas l'ACRA Dio non plus. Allez, pas l'ACRA Dio non plus. On les a toutes faites. Et avant d'en faire encore plus, on va dire merci à Pierre Mariotti, qui a eu la gentillesse vraiment de venir. Jour férié, quand même. Il a autre chose à faire. Préparer notamment ce match face à l'USC Bassam. Bon match. Bonne chance. Que le meilleur gagne. Ouais.
Voilà. Bon, j'espère pour toi que Le ce sera meilleur, l'Africa. c'est Après, chez nous, quoi. voilà. Après, bon, évidemment, l'USC aussi viendra jouer crânement sa chance. Merci Kalen, Roland, Joël. On se retrouve lundi. Merci à Jean-Marie, à Borel et à Aimé Kouyabi, évidemment. Excellent week-end. On se retrouve lundi. On aura pas mal de sujets sympas également. Bon week-end. Nostalgie. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30 sur Nostalgie dans Nostafoot. Salut à tous.